Myriam, vous vouliez apporter un témoignage ce soir sur un combat Oui, que vous menez. oui. Oui. Alors, je commence. Oui. Donc, voilà, moi, c'est sur les familles d'accueil. Mhm. Donc, moi, à l'époque, c'était la DAS. Oui. Vous avez été donc Et, placée en famille d'accueil enfant. À quel âge? euh, moi, j'ai le souvenir qu'on m'a dit vers les 2 ans, Oui, tout bébé. Oui. tout bébé. Ouais. Mhm. Et je suis restée dans cette famille jusqu'à 22 ans. Et Sans revoir voilà. vos parents. Si, Si. j'avais le droit de les voir 2 fois par semaine. Voilà. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai vécu l'enfer. Oui. L'enfer de la manipulation, du bourreau, qui était la mère de ma famille d'accueil. Oui. Voilà, elle me terrorisait en hurlant sur moi. Elle m'a jamais, enfin, elle m'a un peu tapé, mais c'est tous les jours des hurlements, quoi, Mhm. du Et, harcèlement moral tous les jours. de quand on est comme ça en famille d'accueil ou que vous êtes un peu plus âgé, un peu plus grande, on peut dénoncer ça aux instances. Est-ce que les enfants ont leur mot à dire? Comment ça se passe justement quand ça se passe mal avec la famille d'accueil? Il y a des contrôles, il y a des gens qui viennent voir comment ça se passe, non? Alors, ils viennent, même Oui, petits, hein, même oui. petits, mais on sait à quelle heure et quel jour, quoi. Et elle se tenait à carreau à chaque fois que Vous avez tout il compris. venait. Voilà. Et la parole de l'enfant est entendue, est-ce qu'il est entendu seul quand il est justement un peu plus en âge de d'être entendu, pas un bébé? Oui, Oui. oui, c'est entendu, mais moi, comme avant le rendez-vous, Mm. c'était tu diras que tu es bien, tu diras que tu sors avec tes copines, tu diras que tu as ton argent de poche. Et vous aviez Voilà, peur c'était le d'elle? lavage, quoi. Oui, Oui, très peur. vous aviez très peur, bien sûr, Ouais, depuis très peur d'elle. toute petite, ouais. Ouais. J'avais même peur bon, j'ai fait 2 ou 3 fugues, Ouais. mais ça n'a pas marché. Et j'avais très peur d'aller en foyer aussi, Ah, parce que alors, c'était un monde inconnu. oui, oui, Donc j'avais déjà comment on dit, j'avais déjà comment on dit oui, le- vous connaissiez euh, des jeunes qui étaient en foyer, vous saviez que ça se passait. euh, non, mais non, c'est. non, voilà, j'ai trouvé le mot. J'avais Oui, déjà la maturité de me dire oui, vivre en foyer. Est-ce que ça m'ira avec d'autres enfants? Je vais peut-être me d'accord. faire taper dessus. Ou Oui. je suis tellement gentille que Mm, j'avais déjà cette notion, quoi. mm. Petite. Et vos parents étaient pas en état de vous récupérer un peu plus tard parce que qu'est-ce qu'ils avaient, vos parents? Non, malheureusement. Alors moi, j'ai été placée à la demande de mes parents. Alors ma mère, franchement, je sais pas ce qu'elle a, mais elle a quelque chose de psychologique, hein. Oui. Elle est Parce qu'elle internée, a c'est ça? non, non, Non. non. Mais elle a fait 4 enfants de 4 pères différents, Oui. tous placés. Elle les a, et elle sur sa demande. Alors non, il y en a le grand, il est resté chez son père. Après, il y a eu moi qui a été placée. La troisième, elle a été placée apparemment à la suite de prise de médicaments. Et la dernière, c'est un peu plus dur. Elle a été placée à la suite d'un viol par un ami de ma mère. Ouais. Vous avez d'histoire et il n'y a pas de lien avec ses demi-frères, demi-sœurs. Alors j'avais gardé un lien avec la troisième. Hmm. Et il y a 5 ans de ça, elle est venue me voir en me disant que je lui servais à rien dans sa vie. En gros, elle m'a fait comprendre qu'elle me laissait tomber, quoi. On, on avait des liens. Bon, je prenais de ses nouvelles. Moi, j'étais pas très bien. J'avais une période où j'étais pas très bien, donc j'avais du mal à appeler.
Et du coup, voilà, ça a engrainé que... Ouais. Vous avez pu Elle a quitter plus voulu cette me voir. famille d'accueil à 22 ans, c'est ça? Ouais, à 22 ans. Et aujourd'hui, vous en avez 39, Myriam. Voilà, tout à fait. À la faveur de quoi? D'un travail, de vos études, vous avez pu partir? Ah non, c'est madame qui a décidé qu'elle avait plus d'argent pour payer un grand appartement avec 3 chambres, il fallait. Donc, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte, quoi. Il y avait d'autres enfants dans cette famille d'accueil? Vous aviez... Alors oui, ses enfants à elle. Elle a Ouais. 4 enfants à elle. Et ça se passait comment avec ces enfants-là pour vous, justement? C'est ce qu'on me demande à chaque fois. Ouais. Et C'était une aide ou pas? Oui, c'est ce qu'on se demande quand on écoute votre histoire. et c'est pas très clair pour moi. Enfin, il y a des vidéos, je filmais beaucoup dans la famille quand ils ont acheté une caméra à l'époque. Et il y a des vidéos où je vois qu'elle les traitait un peu de la même façon. Mais eux, ils avaient droit à la mobilette, les garçons, bien sûr. Ils avaient droit à la mobilette, ils avaient droit à la voiture. Mais elle n'était pas plein tellement de choses. plus aimante, quoi. Elle n'était pas tellement plus aimante. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont très attachés à elle. Il y avait un papa? Il y avait Oui, un père? bien Oui. sûr. Oui, Et lui, avec vous, il était comment? Oh, très gentil. Donc ça a pu vous aider à vous construire? Un petit peu, ouais. 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 Un petit peu, ouais. Vous avez gardé Mais- des liens aujourd'hui? Non. Non. Non, Avec non, aucun des deux? Non. Oui. Non. Ni avec les frères et sœurs. J'ai aucun contact. Ouais. Et aujourd'hui, alors, vous avez voulu, je crois, faire quelque chose, hein, en fait, de votre histoire, lui donner un sens? Oui. Alors, j'ai fait une association, les survivants de la DAS. Oui. Parce qu'à l'époque, quand j'étais très mal, je cherchais des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Oui. Et je cherchais partout et je ne trouvais pas. Mhm. Et on m'a même répondu une fois que c'était à moi de la créer. Mhm. Donc je l'ai créée. Oui. Donc pour les personnes qui m'écoutent, si D'accord. Qui ça les s'appelle intéresse. donc les survivants Alors, de la DAS? les survivants de la DAS, Ouais. on tape sur Google et on tombe dessus. Ouais. J'ai fait un blog. Oui. Voilà. Et quelle est la fonction de cette association? Quel est votre souhait, Alors votre moi, projet? Ouais. voilà, mon souhait c'était parce que voilà, j'ai voulu porter plainte contre la mère pour harcèlement moral. Et en fait, on n'a que 3 ans après la majorité pour porter plainte. Après, c'est fini pour les familles d'accueil. Donc, mon but, c'était de lever la prescription parce que 3 ans, c'est très très court. Oui. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que ce soit prolongé même à 20, 30 ans. Mais bon, on nous dit que c'est très long, 20, 30 ans, qu'il n'y a pas de preuves. Alors que moi, j'ai des témoins, parce que j'ai vécu en banlieue, et tout l'entourage voyait ce que je vivais, quoi. L'entourage, c'est-à-dire les voisins, la mère de ma meilleure amie quand j'étais petite. Ils ont vu tout le spectacle en gros. Ouais. Vous avez pu... Personne n'a rien dit. Justement, là, vous parlez de la mère de votre meilleure amie. Vous avez pu lui en reparler après, une fois plus âgée, en demandant pourquoi? Une fois, ouais. Oui. Enfin, j'en ai parlé à ces 2 filles. Oui. Et qui m'ont dit, moi, ma mère, elle s'occupait de ses enfants. Et par contre, il y avait une de ses sœurs qui lui disait, pourquoi tu la dénonces pas? Pourquoi tu la dénonces pas? Ouais. Et je sais pas. Oui. Je sais pas. Aujourd'hui, Myriam, faites-vous, j'allais dire, vous en êtes sorti comment? C'est-à-dire évidemment pas indemne, j'imagine, mais vous êtes accompagné par un ou une thérapeute. Vous
vous avez un métier, vous arrivez à être dans une autonomie. Comment vous faites? À quoi ressemble votre vie, Myriam, aujourd'hui? Alors, j'ai rencontré plusieurs psychologues, Ouais, mais ça ne marchait pas. ouais. Ça veut dire quoi, ça marche pas? Parce que, voilà, moi, quand on me dit bouge-toi le cul, mets-toi le feu aux fesses, quand une psychologue me dit ça, ça ne marche pas. Je Ouais. bloque tout de suite. Je bloque. Mais ça dit ça, un Et psychologue? Je sais oui, ça pas. dit Ah ça, bon? un Ah bon, psychologue. d'accord. Oui, oui. Ok. Et même dans les, comment dire, même dans les cabinets, c'est très, très, très tabou. J'ai remarqué. Ce que vous Très, avez très tabou. vécu? Ce que vous avez Ouais, vécu? ouais. J'ai l'impression qu'il faut pas parler. Enfin, Ah oui? c'est l'impression que j'ai. Hein. Ouais. Ouais. Mm. Elle vient de quoi, cette impression? Parce que quand on a une impression, c'est qu'on a vécu quelque chose qui nous Sûrement, permet de dire sûrement. ça, oui. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez Peut-être les ressenti? regards. Ah, les Ouais, regards? les ressentis, les regards. Maintenant, enfin, moi, je ressens taisez-vous et puis voilà, c'est Mais fini. Et ça, puis, ça ressemble pas au comportement de cette, je n'ai pas envie de dire le mot mère d'ailleurs, quand je vous écoute, de cette femme de la famille d'accueil? Vous ben, vous continuez à faites, vivre? ouais. Finalement, ouais, Quand ouais. je vous entends là dire ça, j'ai l'impression qu'elle continue à être très 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 vivante, très très présente. Vous la voyez partout. Ouais, j'en ai des frissons là. Ah ouais, ah ouais, Mm. elle est vraiment là, hein. Ouais. Et peut-être que, je sais pas, dans les psys, que vous êtes tellement dans la terreur qu'elle soit encore là, hein. Ce passé, il est encore très présent. Il y aurait peut-être voilà, un travail avec beaucoup de douceur, hein, à faire avec Mm. vous, de bienveillance, de reparentage, hein. Ça s'appelle comme ça, hein, en thérapie. On fait un travail de reparentage, hein. Et c'est pas tabou du tout, Myriam, pour voilà, des jeunes femmes comme vous, ou des jeunes hommes, quel que soit l'âge, qui ont comme ça cette blessure terrible, hein, d'absence de parents bienveillants. Alors, du reparentage, bah, c'est pouvoir vous constituer maintenant en tant qu'adulte à 39 ans, une mère et un père intérieur aimants, bienveillants, là pour vous. Ceux que vous pourriez Mhm. abriter, sur lesquels vous pourriez vous appuyer. Mais pour ça, ça passe un peu comme quand on est enfant, par des figures, un accompagnement, un transfert, qu'on puisse vraiment vous ayez du soutien. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que je recherchais chez un psychologue, Mais mais oui, j'ai pas eu cette chance. ouais, mais Ben, vous j'ai pouvez pas la eu cette trouver. chance. C'est pas une histoire de chance, vous pouvez la trouver, Myriam, en étant vigilante sur le fait que vous êtes inquiète de recroiser justement le profil Oni, quoi, hein, le profil terrible de cette femme. Peut-être d'ailleurs que ce serait un homme qu'il vous faudrait en tant que thérapeute, allez savoir, hein, au début en tout cas. Au début pour pas repartir là-dedans. Peut-être aussi, alors, l'association aujourd'hui que vous avez créée, elle compte combien de personnes? Parce que là aussi, j'imagine que vous trouvez du soutien, que c'est assez cathartique, cette association. Ben, non, malheureusement, parce que voilà, j'ai Ah, du mal comment dire, à faire la communication. ouais. J'ai du mal encore Hmm, à aller, entre guillemets, chercher de l'aide, du soutien. ouais. J'ose pas demander, en fait. C'est-à-dire, ce serait de quel Je suis type de bloquée à ce soutien niveau-là. quand vous dites j'ose pas demander de l'aide ou du soutien? Du soutien pour mon association, par exemple, Hmm. qu'on signe parce que j'avais fait une pétition. Ben là, vous appelez quand même. Oui, voilà. Voilà, vous appelez ce C'est soir. pour ça que j'ai décidé de. Oui, Oui, oui. oui. C'est Donc mon vous faites. deuxième témoignage. Oui. Non, mais c'est important, Myriam. Mhm, mhm, Hein, c'est que vous puissiez prendre confiance là ce soir en appelant, ben voilà, c'est pas rien d'appeler la libre antenne d'Europe 1 en se disant, ben j'ai été capable de ça et je fais quelque chose pour elle, donc je peux me créer de la confiance et savoir que je peux me soutenir aussi moi-même dans ce projet. C'est ça qui va mhm, attirer le soutien. mhm. C'est ce pas-là que vous faites par exemple ce soir et sans doute d'autres aussi, votre blog, mais d'en parler, c'est comprendre que bah, c'est moi qui étais capable de ça là toute seule ce soir. C'est vous. Enfin, quand je dis c'est moi, c'est vous.
Oui, 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 tout à fait. Ouais. Je- je- Vous l'entendez, hein, ce que je suis en train de vous Oui, tout dire. à fait. C'est important, Tout à fait. Myriam. C'est Tout à important fait. parce que c'est aussi dans l'action qu'on se crée de la confiance. Et vous avez besoin d'être dans cette action-là parce que l'action va vous réparer. Voilà. C'est ça que Mm. je travaille avec une psychologue, D'accord. comment on dit, TTC. Oui. Normalement, elle se fait en 3 mois. Cognitivo-comportemental. Ouais. Tout à fait. Normalement, elle se fait en 3 mois et moi, ça fait plus d'1 an que j'y suis. Ah, Parce que mais je procrastine, j'ai mais du ça mal veut à passer rien à dire, l'action. Myriam, mais Et- enfin, comprenez, normalement ça se fait en 3 mois. Il n'y a pas de Ouais, c'est ce qu'elle m'a normalité, il y a des histoires. Ouais, mais Myriam, vous avez une sacrée histoire de vie quand même. Vous venez de très loin. dit. Vous imaginez, vous, mais contacter ce petit bébé fille de 2 ans que la mère a placé, l'histoire des demi-frères, des demi-sœurs, la famille d'accueil avec une mère, que je mets des guillemets, hein, une femme plutôt maltraitante avec vous. Enfin, il y en a des choses à remonter. Je suis pas sûre. Vous voyez, dans les TCC, bah, c'est pas une indication pour vous. Ça peut vous Ah, aider à être plus fonctionnel dans la vie de tous les jours, à régler certaines choses, parce que forcément qu'avec votre histoire, il y a peut-être des endroits de votre vie où vous avez besoin dans le comportement peut-être de réguler un peu. Mais il y a toute l'histoire à prendre en compte, émotionnelle, à vous accompagner cette toute petite fille de 2 ans jusqu'à 22 ans qu'elle est plus vue la tête, sauf elle est toujours là, très présente pour vous. Donc il y a un véritable accompagnement thérapeutique à mener à vos côtés pour pouvoir solidifier, construire l'adulte que vous êtes déjà, mais pour que l'enfant à l'intérieur soit plus complètement en panique. J'écoute ce que vous dites. Oui, j'entends. Et très bien, non mais vous voyez, je suis pas du tout en train de dire ce que vous faites ne va pas et c'est sûrement très bien et ça vous aide. Mais quand je vous entends dire, vous êtes déjà en train de vous culpabiliser parce que vous dites vous me dites normalement ça devait être réglé en 3 mois et ça fait plus d'1 an que j'y suis. J'ai envie de vous dire mais c'est normal, vous n'êtes pas en train de procrastiner, Myriam, vous avez toute une histoire déjà de vie à retraverser émotionnellement. Alors oui, enfin le mot travailler d'ailleurs peut-être mal choisi, c'est pas travailler son histoire de vie, même si on parle de travail sur soi, mais de prise en compte de vous, de prise en compte de ce tout petit bébé, 2 ans c'est rien, jusqu'à la jeune fille de 22 ans. Et ça, il faut bien l'accompagner. Parce que le bébé là de 2 ans, il se souvient plus, mais émotionnellement, elle en a vécu des choses cette petite fille. Et déjà, c'est formidable. Moi, quand je vous entends ce soir, ce que vous faites, votre combat, je n'ai pas du tout un sentiment de procrastination. Procrastination, c'est-à-dire, oui, j'avance pas assez vite dans ma thérapie, dans des objectifs, mais vous, on n'est pas dans un réglage de chaudière, là, avec vous. Si je puis me permettre. Oui. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est pour ça. Elle vous a dit ça aussi? Oui. Non, elle m'a dit non, que normalement en 3 mois. Mais il n'y a pas de normalité dans les histoires de vie humaine, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi normal, pas normal. Il y a des êtres humains avec des histoires, voilà, des histoires plus ou moins lourdes, difficiles, complexes, douloureuses pour certains, moins pour d'autres, voilà. Chacun fait avec cette histoire-là qui est la sienne. Et puis après, qu'il avance dans le rythme aussi qu'il arrive à soutenir. Hein, ça me fait penser à témoignage des millions de débuts d'émission. J'avais envie de lui dire, mais finalement, je pense aussi pour vous, j'allais dire ça convient aussi, c'est que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Les choses nous apparaissent dans la vie quand on est prêt. Ce soir, vous étiez prête à appeler la libre antenne d'Europe 1 parce que vous êtes dit, faut que j'avance, faut que je parle de mon association, que je me bouge, que j'en sais rien. Voilà, j'ai envie de poser un petit pas sur la Lune Europe 1. Bah, vous l'avez fait, c'est génial. Hein, et
Et ça, c'est important à garder. Et puis, oui, vous savez bien, vous comprenez qu'il y a des pas à faire, mais en même temps, vous avez moins de solidité que d'autres individus avec l'histoire qui a été la vôtre dans votre enfance. Vous pouvez pas vous demander, Myriam, d'être quelqu'un d'autre que vous. Ça déjà. Comme disait, Ouais. je crois que c'est Oscar Wilde, tous les autres sont déjà pris. Hein. Donc voilà. Donc soyez vous-même. Ça c'est vous, Myriam. Après, c'est vous avec votre histoire. Donc moi j'entends voilà plein d'intelligence, plein de maturité, mais il vous faut beaucoup de bienveillance envers vous là, hein, celle que vous n'avez pas eue, celle qui vous a manqué. Tout à fait. Et c'est ce que je recherche en thérapie. Bah oui, donc c'est ça que vous allez aller chercher. C'est ça dont vous avez besoin. C'est ça qui va vous aider vraiment à aller hop à prendre votre envol. Hein, vraiment qu'on vous tienne la main et qu'on vous apprenne à tenir la main, la petite fille de 2 ans, à la prendre dans vos bras, à s'occuper d'elle, à jouer avec elle, à lui faire des câlins. Hein, vraiment, cette petite fille à l'intérieur, elle a vraiment besoin de soutien. Tout à fait. Là, là, je vais dans une association qui s'appelle le GEM, groupe d'entraide mutuelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà. Oui. Et je connaissais depuis un moment et puis je n'osais pas y aller. Et là, c'est juste à côté de chez moi, ça se trouvait. Et j'y vais depuis fin août et ça m'aide beaucoup. Et ça vous aide beaucoup. Ça me fait un petit pilier dans ma vie. Ouais. Ah, c'est extra. Et ce sont des séances de groupe, hein, c'est en collectif, non? Ou c'est individuel? Et en fait, non, c'est une association. En fait, on y va. Et puis, il y a une grande pièce, là où je suis. Et on boit le thé, le café. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore raconté mon histoire, mais voilà, ils font des échanges entre eux. Ils font des sorties, des activités. C'est intéressant, Myriam, c'est un foyer doux, alors. Ah oui, c'est bienveillant, justement. Ouais, mais c'est bien marqué dans le règlement. Oui, mais c'est le foyer qui vous a manqué. Oui, La chaleur du foyer qui vous a manqué. Ouais. Tout ce qui va, Myriam, aller dans le sens des expériences de ce type-là, comme je dis de ce type-là, c'est-à-dire qui va être proche de quelque chose qui ressemble à une famille, un groupe bienveillant, va vous aider à vous construire. Je dis pas reconstruire, mais construire. Tout à fait. Tous les chaînons manquants, ils sont là pour vous. Donc vous allez créer ces expériences en choisissant. Alors, pour le coup, vous qui avez connu la malveillance, vous avez suffisamment appris sur la malveillance pour prendre presque le contrat avec vous de ne plus jamais la rencontrer et que dès que ça ressemble de près ou de loin, c'est non, c'est juste non. Eh ben, c'est ce que je commence à faire. Ouais, parce que j'ai beaucoup de difficultés relationnelles. Et dès que je sens un peu d'agressivité ou parce que je suis encadrée par une éducatrice et une infirmière aussi. Ouais. Et j'en parle tout de suite maintenant. J'essaye de juste en parler et elles m'aident toutes les deux aussi à comprendre et à comprendre aussi ce qui vient de vous, parce qu'il y a des choses qui vont venir de vos peurs. Voilà. Oui, forcément, il y a du trauma dans votre histoire. Donc, vous êtes forcément très inquiète qu'on vous blesse. Donc, quand on est très inquiet d'être blessé, on a tendance soit à agresser, soit à se mettre sur la défensive. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai quitté le monde du travail aussi, il y a 10 ans déjà. Parce que je ne pouvais plus supporter l'autorité du patron. Oui. Ça y est. Ouais. L'autorité du patron déjà. Et la malveillance de certaines personnes, quoi. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un emploi, vous pouvez vous poser sur quelque chose? Et non, justement. Justement, 1 an après, donc j'ai arrêté. 1 an après, je me suis mis en arrêt maladie. Je me suis fait virer. Et après, ça a été la descente. Mais j'ai pas compris. Je me suis isolée toute seule, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vécu dans un isolement.
j'avais plus de copains, plus de copines. Enfin, j'avais juste mon petit ami. Mais par contre, copain-copine, complètement larguée. Ouais. Jusqu'au jour où je me suis réveillée 9 ans après, je me suis dit, c'est plus possible. Ouais. Et c'était pour en venir où, je sais plus. Ouais, parce que Myriam, vous, ce qu'on vous a appris depuis votre enfance, c'est je suis pas aimable et je suis pas digne d'être aimée. Oui, tout Donc à quand fait. on a appris ça, on va chercher à rencontrer ça après dans sa vie. C'est horrible, Ouais, hein, tout à fait. mais c'est comme Tout ça. à fait. Donc c'est cette expérience-là que vous avez fait. Je suis pas aimable, je suis pas digne d'être aimée. Et tout ce qui va venir vous convaincre que ça c'est vrai, vous allez presque l'attirer à vous. Tout à fait. C'est exactement ça. Oui. Exactement. Et sachant ça, c'est presque une discipline. Enfin, j'aime bien aussi le mot vigilance. C'est que vous devez être attentive, voilà, juste attentive, pas en stress, mais attentive de dire non. Regarde tous les endroits, les lieux, les gens qui te racontent que tu es aimable et digne d'être aimé, parce que c'est par là que vous allez retrouver votre chemin, parce que de fait vous l'êtes, mais vous avez besoin de l'apprendre puisque vous ne l'avez pas vécu. Enfin, ou j'espère un peu. Voilà, vous me dites vous avez peut-être un ami, un compagnon. Oui. Donc là, vous l'apprenez. Là, il y a de l'amour. Oui. Enfin, ça a été douloureux mon parcours amoureux. Hein. Oui. Parce que l'ami de l'époque, je l'ai quitté pour un autre homme. Et on vous parle par moment, Myriam. Ah oui, je sais pas pourquoi. Oui. Ah bon? Oui. Ah, peut-être. Je sais pas. Je me suis levée. Non, juste que vous parliez juste peut-être devant le combiné. Parce que par moment, je perds votre voix, puis par moment, elle revient, alors j'entends pas tout. Et j'imagine que les auditeurs aussi. Ouais. Et donc, vous avez donc une autre relation, c'est ça? Oui. J'ai quitté mon premier amour pour une personne et de là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, quoi. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. J'ai trouvé des réponses. Voilà. Ouais. Et Isabelle qui dit, vous pouvez redonner le nom de l'association de Myriam, mais bien sûr qu'on va la redonner, je la mettrai même sur la page Facebook, Les Survivants de la DAS. Oui, j'ai une page Facebook aussi. Oui, je le mettrai sur la page de l'émission. C'est un beau projet que vous avez là, Myriam. C'est un beau projet parce que il est pas, évidemment, pas innocent. Il est pas là par hasard. Il est là, ce qui est très touchant, je trouve, dans votre témoignage, c'est tout l'effort que vous mettez pour réparer les choses. Et voilà, j'ai envie de vous inviter à ne rien lâcher là-dessus, pas être dans l'ultra-normalité, à vous donner tout le temps des coups de pied de je devrais, etc. C'est pas du tout ça dont je vous parle. Mais d'être vraiment bien ancré dans votre désir, pas tant de réparation que de projets, de liens, de tout ce qui va être... qui va ressembler, alors est-ce que ça ressemble, mais tout ce qui va vous parler d'amour va être bon pour vous, Myriam. Ah oui. Ça va être ça dans votre vie. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, on en a tous besoin, mais là, il y a quand même une petite fille à accueillir, à câliner, à prendre dans ses bras et voilà, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui sont en vie. Hein. Les survivants, c'est ceux qui vivent. Les survivants, oui. Et vous êtes vivante, Myriam, et bien vivante. Ouais. Avec plein de projets. Merci encore. Juste pour finir, je voulais dire que voilà, j'ai fait cette association pour dire aux personnes qu'il n'y ait plus de honte, parce que moi j'avais très honte d'en parler. Et moi j'aimerais vous avez raison. Pour qu'ils n'aient plus honte.